J'ai une question à vous soumettre aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible d'apprendre et de travailler en ayant la musique en fond, en écoutant ses chansons préférées, en écoutant de la musique? Est-ce qu'il est possible de réussir à se concentrer, d'apprendre des leçons, de réussir à bien travailler de manière efficace quand on a un fond sonore? En fait, je vous parle de ce sujet parce que j'ai toujours travaillé et j'ai toujours appris avec de la musique en fond. Ça agaçait au plus haut point ma mère parce qu'elle comprenait pas comment je pouvais réussir à répéter des leçons et à apprendre des choses et à même me concentrer sur mes exercices en ayant du zouk ou de la salsa à fond dans les oreilles. Et je lui disais, mais maman, ça m'aide à me concentrer. Et elle me disait, mais moi je comprends pas comment tu fonctionnes parce que moi, pour me concentrer, il me faut du silence. Et en fait, on est confronté alors à deux manières de fonctionner et parfois même un même individu peut avoir besoin de ces deux temps différents, d'avoir des moments pour se concentrer avec de la musique et d'autres moments où il y a besoin de silence. La question à se poser, c'est de savoir si la musique va apporter un plus ou un moins au niveau du travail et des apprentissages. Et je pense que la personne, la principale concernée, est la meilleure placée pour pouvoir discerner si effectivement ça apporte un plus ou un moins. Je déteste quand les gens essayent de dire c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de fonctionner et que la musique peut parfois être une bonne source de motivation, même d'inspiration. Alors quand on travaille, qu'on fait une tâche qui est plus manuelle, qui n'appelle pas à la concentration, qui n'a pas besoin d'essayer de trouver dans son cerveau des connexions particulières, mais que c'est juste tactile, etc. C'est évident que la musique peut être stimulante, peut motiver. Par exemple, quand on fait son repassage, quand on est en train de, je sais pas moi, quand on travaille avec du bois ou qu'on fait des activités manuelles, voilà. La musique permet d'avoir une ambiance, d'avoir une motivation, etc. Et du coup, quelque chose qui peut paraître même ingrat va devenir plus agréable à faire. Et du coup, ça fait passer le temps plus vite d'avoir la musique. On se concentre du coup plus sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on va chanter, etc. Si on danse un petit peu, voilà. Ensuite, il y a le cas du travail où on a besoin de réfléchir et de se concentrer. Et là, il y a encore deux cas de figure, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent se concentrer que quand il y a du silence. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui même travaille à côté et qui commente ce qu'elle fait, même si on ne lui parle pas, ou quelqu'un qui est au téléphone à côté ou quoi, ça va la gêner. Mais il y a d'autres personnes, ça les gêne pas qu'il y ait un bruit ambiant. Et même au contraire, qui vont se mettre dans leur bulle avec ce bruit ambiant. Donc en fait, quand on travaille et qu'on a besoin de se concentrer, ce qui va nous aider à nous concentrer, c'est de créer cette bulle, de se créer ce truc où en fait on est seul dedans. Donc en fait, le fait d'avoir de la musique dans les oreilles va nous permettre de nous isoler du reste du monde. Et du coup là, par exemple, d'écouter de la musique sans parole ou de la musique qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de chanter, où on ne connaît pas les paroles, ou peut-être même dans une langue qu'on comprend pas, c'est assez intéressant parce que du coup, ça va créer cet environnement sans pour autant nous attirer notre attention parce que les oreilles entendent et se dire « Ah, cette chanson, je la connais » ou de prêter attention par exemple aux paroles et se dire « Ah, c'est intéressant ce qu'il raconte, etc. » Donc, ça peut être vraiment sympa d'écouter de la musique en fond, mais une musique d'ambiance, une musique soit qu'on ne connaît pas, soit une musique où il y a juste la mélodie et pas de paroles. Du coup, ça décentre notre attention, c'est juste pour nous mettre dans cette bulle. Et alors, quand on en vient aux enfants qui apprennent ou qui font des exercices, et ben là aussi, du coup, il y a une distinction à faire parce que quand on travaille sur des exercices où il y a besoin peut-être de se concentrer, mais pas besoin d'apprendre par cœur, juste de résoudre un exercice, un problème, de faire des trucs de répétition, voilà. Et ben là, d'avoir une musique d'ambiance, ça peut être intéressant pour permettre à l'enfant de le couper des bruits autour. Je sais pas, moi, des frères et sœurs qui sont en train de faire du bruit à côté, de la maman qui est en train de faire à manger et que du coup ça fait du bruit, ou du papa qui est en train de donner le bain au dernier et puis ça crie, ça rigole. Donc là, ça peut vraiment être un moyen d'isoler l'enfant et de le mettre dans sa bulle et du coup de lui permettre d'avoir un environnement qui est peut-être meilleur pour lui, pour faire ses apprentissages à ce moment-là. Et maintenant, prenons le cas de quand on doit apprendre quelque chose par cœur. Je sais pas moi, réviser une leçon pour un contrôle le lendemain, apprendre une poésie. Eh ben, ça va peut-être vous choquer, mais il y a des personnes, et je pense que là, ça fait référence plus à l'intelligence, parce que quelqu'un qui va avoir plus une intelligence musicale, eh ben, il va pouvoir apprendre quelque chose sur une musique. C'est-à-dire qu'il va caler
la poésie par exemple, la strophe, le vers qu'il est en train d'apprendre, il va pouvoir le caler sur la musique qu'il entend et du coup il apprend les paroles qu'il doit réciter le lendemain par cœur, il les apprend en même temps qu'il la pose et qu'il la cale sur la musique. Et moi j'avais une amie, elle faisait ça, tous ses cours, elle les apprenait, elle les révisait sur des chansons dont elle connaissait par cœur les airs et en fait elle calait les phrases et les mots importants, etc. Et en fait elle avait des bons résultats grâce à ça. Alors que d'autres vont avoir besoin d'un silence total pour se concentrer, pour répéter, pour lire, répéter. Et du coup n'entendre que leur propre voix de ce qu'ils sont censés apprendre par cœur. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il n'y a pas une bonne méthode, qu'il n'y a pas une manière de faire, qu'il ne faut pas bannir la musique quand on travaille ou quand on apprend et qu'il ne faut pas non plus l'autoriser à chaque fois et la mettre à chaque fois parce qu'il y a aussi des moments où on a besoin de calme, où l'esprit a été tellement sollicité toute la journée avec des bruits multiples qu'il y a besoin de silence pour faire le point et que du coup ça va parasiter. Voilà, il y a des moments où la musique va parasiter. Moi je suis très musique. Quand je travaille et que j'ai besoin de faire des choses où il n'y a pas besoin de trop réfléchir, je mets de la musique, je mets mon casque, ça me coupe des bruits de la maison. Mais par contre, il y a des moments où je suis tellement saturée, fatiguée, que pour réussir à me concentrer, s'il y a le moindre bruit, ça m'agace, ça m'énerve. Donc à ce moment-là, je vais couper la musique. Et vous voyez ça, il n'y a que la personne qui apprend, qui travaille, qui étudie, qui peut le savoir. Donc si je vous parle de ça, c'est pas pour vous dire il y a une méthode infaillible, voilà. C'est vraiment juste pour vous ouvrir l'opportunité et vous faire comprendre que si un enfant a besoin de musique pour travailler, il n'est pas bizarre. Il se met pas lui-même en situation d'échec. Non, peut-être qu'il en a besoin et effectivement, peut-être que ça va favoriser son apprentissage. Donc, faut rester ouvert et puis voir comment ça interagit, comment ça va influencer les apprentissages, comment ça va influencer son efficacité pour le travail ou sa concentration ou même son plaisir tout simplement pour savoir si c'est une bonne chose ou pas à ce moment-là. Et puis du coup de discerner aussi quand soi-même on travaille, quand soi-même on fait des choses, s'il n'y aurait pas besoin de musique. Alors quand je parle de musique, je parle vraiment de musique sans image. Parce que si vous mettez la télé avec un DVD ou des clips, ça va attirer l'œil et du coup ça va encore plus déconcentrer. Parce que là le regard est attiré sur ça, donc on oublie ce qu'on est en train de faire, donc on avance moins vite et du coup un petit détail, les couleurs, là ça va trop stimuler le cerveau qui du coup va partir un peu dans tous les sens, ça va le fatiguer prématurément et du coup voilà, c'est pas forcément la solution idéale. Mais par contre la musique sans image, un CD, la radio ou même des fois la radio, ça dépend parce que quand il y a de la musique non-stop c'est bien, mais quand il y a quelqu'un qui va se mettre à parler, qu'il y a des pubs et tout ça, et là ça recentre notre attention sur la radio au lieu de créer ce fond sonore qui nous permet d'être dans notre bulle, là ça va casser le truc. Donc ouais, en fait la radio c'est pas forcément une bonne idée, mais par contre les CD ou de mettre un album sur internet en écoute en écoute automatique, etc. Là ça peut vraiment être sympa et ça peut vraiment apporter du plus. Donc voilà, je vous invite à essayer, je vous invite à être à l'écoute par rapport à vos enfants pour ne pas rester figé dans une manière de faire ou une autre, mais plutôt de savoir comment utiliser la musique pour mieux apprendre et puis conserver le plaisir dans les apprentissages et dans le travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et puis on se retrouve très bientôt